Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir dans le cadre de ce programme, l'heure de solution, sur ma page Facebook, Apôtre Tête Samuel. Nous serons là encore pour 60 minutes, sachant que les 30 premières minutes seront consacrées au courrier du jour. À la 30e minute, nous passerons, n'est-ce pas, à la rubrique « Oh Dieu, fixe-moi » et nous sortirons dans les 15 dernières minutes avec, n'est-ce pas, la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Vous faites bien d'être là. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour. Bonjour, papa apôtre. C'est dans un état de déception profonde que je vous écris. J'avais au départ accepté que ma femme, contre l'avis de ses frères, reprenne l'activité de leur défunt père afin de la relancer. 3 ans après, c'était la catastrophe. Mes beaux-frères qui ne sont pas au Cameroun ont accepté qu'on la liquide, mais ma femme qui gère le compte familial a investi toute notre épargne dans ce gouffre sans me dire. C'est quand ses fournisseurs ont commencé à menacer qu'un de ses cousins m'a informé. Papa, je suis non seulement en colère, mais fatigué de ce mariage. Je n'ai pas avancé depuis que je me suis marié. Aujourd'hui, je suis confus face à ma belle-mère et mes beaux-frères que je n'ai pas écoutés. J'ai besoin de vos prières et conseils parce que je dois prendre la bonne décision avant la fin de cette année. Mes salutations respectueuses et bonne fin d'année. Merci cher ami. Ça arrive. Vous savez, dans la vie, déjà vivre est un risque. Donc nous prenons des risques au quotidien. L'ami qui nous a écrit a pris un risque parce qu'il aimait sa femme. Et sa femme a pensé que l'affaire, que son père pouvait être reprise, qu'elle pouvait la reprendre et que ça pouvait marcher. Donc, tu n'as pas mal fait, n'est-ce pas, de soutenir ta femme, même si c'était aux dépens, ou alors en n'écoutant pas ta belle-mère et tes beaux-frères. Mais je sais que ta déception, c'est au niveau de votre épargne. Oui, l'épargne qu'elle a investie dans cette affaire sans te dire, je comprends la déception. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que quand on se met ensemble dans le cadre du mariage, d'un mariage, c'est pour un but. C'est pour un but. C'est pour un but. Et pour accomplir ce but, il faut des moyens. Il peut s'agir des moyens financiers, il peut s'agir des moyens humains, parce qu'on a besoin des ressources humaines, hein, même en termes de relations. Des personnes qui peuvent vous aider, vous accompagner, vous soutenir. Et on peut avoir besoin des moyens techniques, des gens qui, c'est vrai, ça fait partie des ressources, mais des gens qui sont compétents, n'est-ce pas, dans une filière donnée, qui peuvent vous donner des conseils requis. Bon, ta femme a commis une erreur. Et je pense qu'elle devrait regretter de l'avoir fait. Parce que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et on doit se pardonner. On doit se pardonner, mais il faudrait que la personne qui a fauté se rende compte, le regrette et accepte maintenant donc de tirer des leçons de ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus. C'est très important. Et c'est pourquoi, vous voyez, j'aime toujours citer Proverbe chapitre 15, verset 33. Parce que, en tant que chrétien, n'est-ce pas, nous devons savoir, déjà avec l'apôtre Jacques, n'est-ce pas, au livre qui porte son nom, chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est très important. On ne peut pas être chrétien et être orgueilleux. Et on ne peut pas, parce qu'on est chrétien, croire qu'on ne peut pas faire des erreurs. Nous en faisons tous. Nous nous trompons. Mais le plus important, c'est que quand on se rend compte qu'on a fait une erreur, qu'on a blessé l'autre, ou alors on a dilapidé, peut-être même avec des bonnes intentions, hein, on a, comme c'est le cas, notre ami, sa femme a investi leur épargne dans une affaire qui a capoté. Et si elle a caché, peut-être parce qu'elle cherchait d'autres voies pour s'en sortir, ou alors parce qu'elle était tout simplement dépassée.
Vous savez, les gens ne réagissent pas de la même manière dans les mêmes situations. Nous sommes différents. Donc, c'est une situation qui, je pense, difficile déjà pour votre épouse. Parce que cette situation met votre mariage en péril. Parce que tu nous parles là d'une décision que tu dois prendre avant la fin d'année. Donc, on est à moins de 3 semaines déjà de la fin d'année. Donc, ça court. Et je dois te dire, cher ami, je ne sais pas quelle formation académique ou technique que tu as, mais il faut faire très attention avec les affaires qui concernent les êtres humains. On peut décider avec une date limitée qu'on va faire telle chose, mais il peut arriver aussi. Et je l'ai vu plusieurs fois, parce qu'on est humble, on reconsidère sa position. Peut-être c'est même la bonne décision, mais ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le moment approprié. Je suis d'accord avec ta déception. Ah oui, je suis vraiment d'accord avec le fait que tu sois déçu. Mais j'allais relever quelque chose, il faudrait que je le dise. Dans les familles où, comme c'est le cas de notre ami, ses beaux-frères sont tous à l'étranger. Et c'est sa femme seule qui est là. Alors, dans ce cas de figure, le plus souvent, celui qui reste au pays, ou celle qui reste au pays, se passe, je ne sais pas, pas forcément, mais le plus souvent, automatiquement, comme le maître des lieux. C'est lui qui amène le parent malade à l'hôpital. Ah oui, c'est lui qui suit les affaires. Et pour lui, il doit avoir des avantages particuliers. Parfois même, il ne veut même pas rendre compte. Parce qu'il dit, vous allez, vous avez réussi là-bas, lui il est ici. Parce que de ce côté du monde, on pense que quand on est en Occident, on a réussi. Et les parents ici, parfois, jouent aussi un mauvais jeu. Parce que les enfants qui arrivent pour les vacances, pas seulement quelques temps avec eux, dont sont les meilleurs moments, avec quelques euros, dollars, alors, et celui qui est là tous les jours, oh, vous savez, lui connaît dur. Et croyez-moi, ceux d'aujourd'hui qui sont ici, ils savent comment riposter. Ils savent comment on dit chez nous, les traiter. Même les parents là, qui restent là avec eux. C'est pourquoi pouvoir faire des envois d'argent, les parents ne voient pas. Oui. Il y a eu un cas, il fallait rénover une maison parce que elle était délabrée. Le gars a pris l'argent a disparu. Il s'est occupé de ses propres enfants. Il les a envoyés à l'école. Et il a demandé à ses frères, mais vous croyez que je vais faire comment? Pourquoi? C'est lui qui est sur place. Ah oui, donc, est-ce qu'il a un salaire pour ce qu'il fait? Même si vous lui donnez quelque chose, il va estimer que c'est peu. Que c'est peu. Excusez-moi, c'est comme ça on pense ici. C'est comme ça on pense de ce côté du monde. Donc, si vous êtes là-bas, et vous avez vos parents ici, ou alors un de vos parents ici, et peut-être une affaire, le frère ou la sœur qui reste ici, attendez, vous ne soyez pas surpris. Qu'on vous fasse même des faux rapports. Ah oui, qu'on détourne l'argent que vous envoyez. Donc, vous, en envoyant, tenez compte qu'il y aura une partie qui va être distraite. Donc, c'est ce que je tenais à relever. Parce que de plus en plus, et je rencontre des Camerounais de la diaspora qui sont très déçus. Il y en a qui croyaient avoir investi ici, mais quand... Oh, il y a même l'histoire, mon Dieu, mon roi, d'une femme. Hein? Ah oui, elle va acheter un terrain, là, elle-même, maintenant, elle envoie l'argent pour que ses frères bâtissent un immeuble. Alors, ces gens, ils ont repéré un autre chantier quelque part, ils filmaient donc l'évolution de ce chantier et envoyé à leur sœur. La sœur m'avait dit, écoutez, réservez-moi le premier pour moi, voilà la décoration qu'il faudra, voilà, voilà, voilà. Elle arrive en vacances, mon Dieu, mon roi. Je vous dis, elle a fait malaise. Elle a juré qu'elle ne reviendra plus au Cameroun. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Des gens qui ont été déçus. Donc je comprends ta déception. Parce que c'est toi le mari. Elle l'a fait, elle est sous ta couverture. Elle est sous ta couverture. Et il y a des fournisseurs qui sont là. Et ils menacent. Alors quand on menace une femme mariée, qui est menacée? C'est son mari. Surtout qu'elles savent très bien le faire. Quand elle est facture à payer, vous venez avec, elle vous dira, hein, attendez mon mari, mais s'il y a des encaissements, elle va encaisser. Non, c'est comment nos soeurs font, nos filles font. Ça, c'est clair.
Donc je comprends ta situation, je comprends que tu sois déçu, mais je voudrais que tu prennes un peu de temps encore. Que tu prennes encore un peu de temps. Et parce que tu dis que tu veux prendre une décision. Alors, si tu veux prendre une décision, c'est parce que tu as su t'arrêter. D'ailleurs, ce livre aurait déjà été à la disposition du public aujourd'hui. Le thème, c'est savoir s'arrêter. C'est important. Parce que quand on s'arrête, c'est le moment de faire le bilan. Il faut faire une évaluation objective. Et on ne peut pas faire une évaluation s'il n'y a pas un objectif. Ah, c'est très important. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans Amos 3:3, je cite souvent ce verset ici, il est dans l'Ancien Testament, mais je peux vous donner aussi un autre que Jésus lui-même, c'est Jésus qui l'a cité. Alors prenons, lisons Amos chapitre 3, verset 3, mon Dieu, mon roi. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? C'est ça. Il faut l'accord. Alors, tu veux prendre une décision considérant ce qui s'est passé. Et je dis, il faut t'arrêter. Il faut évaluer. Et tu ne peux pas évaluer au départ s'il n'y avait pas un objectif. Et s'il y a un objectif, il faut que vous soyez accordés par rapport à cet objectif. C'est très important. Je sais, de ce côté du monde, ce n'est pas facile parce que nous vivons beaucoup d'interférences dans les mariages, à cause des familles, à cause de beaucoup d'autres éléments. Et que les gens, c'est même pas dans la culture de l'Africain, n'est-ce pas, s'asseoir, discuter, voilà le projet que nous avons. Mais les jeunes d'aujourd'hui qui sont sur Facebook, qui se disent modernes, doivent apprendre que ça aussi passe par la communication, notamment quand on est marié. On doit pouvoir s'accorder. Où est-ce qu'on va? Quels sont les moyens que nous avons? Et pour atteindre ces objectifs, par exemple, il a parlé d'épargne. Combien faut-il épargner par mois pour pouvoir réaliser cette affaire? C'est important. Il soulève un fait que depuis qu'il s'est marié, il n'a pas avancé. Mais je m'en te répondre. S'il n'a pas avancé, c'est par rapport à quoi? Il faut un objectif. Est-ce que sa femme était d'accord avec cet objectif? Parce qu'il n'a pas avancé, c'est-à-dire qu'il avait ne pas avancer pour lui signifie quoi? Je connais une histoire où quelqu'un croyait, mon Dieu, mon roi, je ne vais pas entrer dans les détails, mais l'homme avait fait un certain nombre d'investissements. La femme croyait, et lui, c'était concernant sa formation, concernant ses capacités intellectuelles, ses capacités techniques, et comme c'est un homme qui a beaucoup d'énergie, mais la femme ne croyait pas en cette affaire, et comme c'est lui qui avait était financièrement plus fort, alors il s'est lancé. Et c'était une bonne affaire. Alors, parce que quand vous lisiez tout ce qui avait, l'étude qui avait été faite, et tout ce qui... Mais la femme ne s'était pas engagée. Les autres, donc, qui suivaient l'affaire, parce qu'il était un homme qui voyageait, ont saboté l'affaire. Parce que la femme n'avait pas cru. Peut-être il fallait attendre encore 1 an, 2 ans, peut-être pour que la femme soit convaincue. Ça, c'est très important. Sinon, ce sera, comme j'appelle, il y avait une chèvre chez nous, Catherine. Ah oui, Catherine n'aimait pas que je l'amène brouter l'herbe. Parce que quand je l'amenais là-bas, je l'attachais et j'allais jouer au foot. Et quand les fourmis arrivaient, elle ne pouvait pas, elle était prisonnière, n'est-ce pas, parce qu'elle était attachée. Or, mon frère aîné, quand il l'amenait, il la tenait. Quand elle était mal à l'aise, il la déplaçait. Donc moi, pour forcer Catherine à me donner l'occasion d'aller jouer au foot, donc je la tirais, Catherine aussi résistait. Donc si votre femme s'appelle Catherine et que vous tirez, vous n'avez pas intérêt à le faire. Vous allez vous casser la figure. Parce que la Bible nous parle de quoi? De l'accord. Alors quand vous n'êtes pas en accord, c'est une information que vous donnez au diable. Parce que c'est que le principe de l'unité vient de Dieu. Alors quand il n'y a pas d'accord, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a ouvert les portes. Et le diable a tué cette personne. Pas forcément parce qu'elle est mal intentionnée, non. Mais elle n'y croit pas. Peut-être que ce n'est même pas encore son niveau. Je connais l'histoire d'une femme, son mari voulait lui acheter une voiture d'un certain niveau. Elle dit, mais ça ne vaut pas la peine, pasteur. Pourquoi? Moi, je me contente de ce que j'ai déjà.
Or, elle voulait autre chose. Mais le mari, pour son standing, à l'époque, ça fait combien d'années? Ça fait oui, ça fait longtemps. Il se disait que sa femme devait vraiment avoir une voiture. Et il n'avait pas tort. Il y a des filières. Ce que vous faites dans la vie. Vous voyez, l'ami qui nous a écrit, c'est parce qu'une des pressions qu'il subit, c'est que les fournisseurs sont en train de... Donc son nom, son honneur est engagé. Donc quand vous êtes un expert en 6, là, imaginez-vous, vous brassez beaucoup d'argent, votre femme ne peut pas être n'importe où, fréquenter n'importe quel magasin, faire des achats n'importe où. Ça fait partie. Alors peut-être elle n'a pas cette culture. Peut-être elle a vécu dans un milieu où on compte tout. Et quand je parle de la femme, il peut s'agir aussi de l'homme. Il peut s'agir aussi de l'homme. Parce que de nos jours, il y a des hommes qui épousent des femmes aussi très haut placées. Donc, il doit jouer le jeu. Il faut cette image-là doit être sauvegardée. C'est pourquoi il faut s'accorder. Et quand l'accord, on n'arrive pas à trouver un accord, c'est important de voir des gens qui ont joué un rôle important dans votre mariage, pour votre mariage. Des gens que vous respectez. Leur conseil peut vous aider. C'est très important. Et c'est dommage alors quand des gens se marient et ils n'ont personne de sérieux qui peuvent écouter. Il y a des moments de crise, les amis. Chacun de nous doit avoir quelqu'un dans sa vie qui peut l'arrêter. Chacun de nous peut faire une crise de folie pendant 2-3 minutes. Et on casse tout. Et on dit ce qu'on ne devait pas dire. Alors celui qui vous connaît, il sait que vous êtes déjà à la limite. Vous risquez de gaffer. Il vous sort de là. Et parce que vous le respectez, vous savez qu'il vous aime, vous l'écoutez. Et c'est très important. Qui peut vous arrêter? Comme là, notre ami nous dit qu'il est sur le point de prendre une décision d'ici la fin de l'année. Il faut quelqu'un qui peut l'arrêter, quelqu'un qui le respecte. Il va dire, attends, si ce monsieur ou cette femme attire mon attention, ça peut être sérieux. Autant l'écouter. Et pendant ce temps-là, les choses peuvent changer en bien. C'est pourquoi, vous savez, même dans les affaires, d'ailleurs aujourd'hui, un type d'avocat dans certains pays, leurs affaires, c'est dans la médiation. Oui, la médiation, c'est important. Alors je disais que Jésus lui aussi est venu. Et Amos 3.3, le prophète disait, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'accorder. Alors Jésus dans Matthieu 18, et ça c'est très important, madame, très important, messieurs. Ah oui, ce n'est pas facile la vie. Nous avons l'habitude de dire, enfin, quand j'étais dans cette filière, que vivre seulement est un risque. Donc nous prenons des risques au quotidien. On ne peut pas, n'est-ce pas, s'engager dans quelque domaine que ce soit, ça en ignorant la notion de risque. Ça, il faut le garder dans sa tête. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Oui. Alors cela veut dire quoi? Par exemple, pour une affaire, c'est bien, tu as marqué ton accord. Et vous savez, c'est l'expérience que j'ai des hommes. Il arrive parfois un homme dise ok, mais c'est un qui n'est pas totalement d'accord, il veut la paix. Peut-être ta femme t'a tourmenté parce qu'elle voulait reprendre l'activité de son père. Et peut-être c'est l'activité qui lui permettait, elle, d'être libre et de se déployer. Ses frères étant partis. Peut-être les parents ont investi sur ceux-là qui ont voyagé. Elle se disait aussi que maintenant, elle, ça, c'est son affaire. Et elle t'a convaincu. Tu as dit oui. Je ne sais pas comment était ton oui, s'il était léger ou vraiment réfléchi. Mais ce qui est sûr, tu as dit oui. Ça n'a pas marché. Elle a engagé votre épargne. Aujourd'hui, les fournisseurs menacent. Et toi aussi, tu menaces. Parce que je suis un enfant. Quand il doit prendre une décision d'ici la fin de l'année, je peux imaginer. Mais mon ami, faites très attention. Le domaine là, c'est pas un domaine où on signe comme ça, du jour au lendemain. Quand ça concerne un être humain, c'est plus complexe que cela. C'est pourquoi je demande d'attendre d'abord. Ah oui, c'est très très important. Alors, nous avons parlé d'accord avec Amos, le prophète. Nous avons vu ce que Jésus a dit. Et ça,
que les époux, les mariés comprennent, que ceux qui sont fiancés comprennent que pendant qu'ils préparent leur mariage, qu'ils comprennent la notion d'accord. Et s'il vous plaît, que l'accord se fasse sur la base de la vérité. Vous savez, par expérience, des personnes qui mentent avant le mariage, ils vont se mentir pendant le mariage. Parce que le diable qu'ils ont accepté avant de se marier, il a entré dans le mariage, il va les ronger. Le diable est comme ça. Je demandais un jour à un jeune homme, vraiment, c'était une erreur, il était allé avec sa fiancée avant le mariage. Je lui ai dit, repentez-vous sincèrement. Parce que sinon, dans le mariage, tu es sûr que ta femme te fera confiance. Toi-même, est-ce que tu lui feras confiance? Puisqu'elle n'a pas fait confiance à Dieu, vous avez trompé Dieu. C'est très important. Les gens croient que quand on parle de la vérité, c'est pour rigoler. Non. Il s'agit de la base, du fondement. Alors, si vous vous engagez pas sur la base de la vérité, vous allez vous casser la figure. Et quand vous allez vous casser la figure, la seule façon de réparer, c'est de revenir à la vérité. Parce que vous regrettez l'avoir mise de côté et maintenant, vous demandez pardon et vous l'acceptez. On ne peut pas bâtir sans la vérité. Vous voyez, c'est un mariage. Et le plus souvent, quand les gens veulent se marier, ils font des fuites en avant. Il y a des dossiers, ils refusent d'en parler. Même quand on leur demande, papa, c'est vrai, on a prié, on a jeûné, ça va. Vous allez parler de vos finances, comment vous allez gérer. Non, ça va, il est très compréhensif, papa, vraiment, Mais vous savez, je suis tombé encore sur un document, il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas, vendredi dernier, c'est vendredi ou jeudi, donc déjà vendredi, premières heures de vendredi, un mariage, je l'ai célébré il y a 19 ans. Je l'ai regardé, mon Dieu. Mais vous savez, c'est bien de poser les fondements de son mariage, en commençant par sa vie déjà. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc tout ce qu'on doit faire doit avoir pour fondement la vérité. C'est très important. Peu importe les résultats que vous pouvez avoir aujourd'hui parce que vous jonglez, vous serez pris finalement dans le piège du diable, parce que c'est lui le père du mensonge. Alors, prenons Genèse 31. Genèse chapitre 31. Et nous sommes là dans une famille. Genèse 31, verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Alors, qui parle? C'est Dieu. Il s'adresse à qui? À Jacob, qui lui avait fait un vœu 20 années. Et ça faisait 20 ans. Il a pris un engagement. Et Dieu dit maintenant, le moment est venu pour toi de respecter ton engagement. À l'époque, c'était un jeune homme. Mais aujourd'hui, il était déjà un père de famille. Qu'est-ce qu'il a fait? Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Là, nous avons lu le verset 13, c'est ça? Alors, nous allons évoluer. Nous allons prendre le verset 14 et 15. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Alors, ce sont ces femmes qui répondent. Lui, il a payé la dot. Donc, elles n'appartiennent plus à la famille de leur père, Laban. Elles ont leur mari, Jacob. Alors, Jacob croit que vraiment tout va bien. Il est très content. Évoluons, continuons, verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Alors, dites-moi, une femme qui dit qu'elle n'a plus rien à voir avec son père, parce qu'elle est mariée, d'où vient-il que maintenant que le mari demande donc qu'ils aillent, qu'ils retournent dans son pays, qui est désormais son pays à elle,
D'où vient-il maintenant qu'elle dérobe les dieux de son père? Parce que Dieu parlait à Jacob, c'était par rapport au vœu que Jacob avait fait. Donc le plan qui devait s'accomplir dans la vie de Jacob, c'est Dieu qui l'avait conçu. Donc c'est l'esprit de Dieu c'est Dieu qui devait soutenir Jacob. Alors Rachel qui dit qu'elle suit Jacob, mais elle prend le Dieu de son père, c'est-à-dire elle vient aussi avec un autre esprit, qui est un esprit contraire. C'est pourquoi je vous parle de l'accord. Ne vous accordez pas seulement parce que vous voulez absolument vous marier. Et c'est ce qui se passe le plus souvent. Les gens font des concessions inacceptables. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'être prophète pour savoir que ça ne marchera pas. Les gens mentent à tout le monde. Les gens méprisent tout le monde. Ils humilient tout le monde. Ils veulent absolument atteindre leur objectif. Vous savez que ça ne pourra pas marcher. Ah oui. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, cette partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et ce qui est le voleur, c'est le diable. Et c'est encore lui, Jean l'a appelé le père du mensonge. Alors vous l'invitez, il va opérer. C'est une affaire de temps. C'est pourquoi la plupart des mariages, vous voyez les gens disent, oh sympa, vraiment ça ne va pas. Allez, retournez à l'origine, à la genèse. Comment ça a commencé? Ils ont bâti sur quelle base? Les gens regardent seulement la catastrophe qui est arrivée, mais il y avait, n'est-ce pas, une semence. Il y avait une semence. Donc, cher ami, je comprends ta déception. Je comprends que vraiment ta femme t'aurait consulté avant d'accéder, d'utiliser, de dépenser votre épargne. C'est décevant, c'est vrai. Il est important maintenant pour toi, pour que vous parliez. Et c'est pourquoi je voulais citer tout à l'heure, je voulais lire Proverbe 15, verset 33. Parce que, mesdames, messieurs, quand on craint Dieu, à vrai dire, on aura une attitude différente. On ne sera pas orgueilleux. On reconnaîtra ses fautes. Et on pourra demander aisément pardon parce que c'est Dieu qu'on craint. Oui. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. C'est ça. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité qui précède, c'est l'humilité qui précède la gloire. Donc on peut penser à la gloire de Dieu sans l'humilité. Penser à l'élévation qui vient de Dieu sans l'humilité. À vrai dire, c'est difficile à comprendre pour nous les êtres humains parce que la chair, n'est-ce pas, s'oppose à la parole de Dieu. Mais je vous assure, quand vous vous laissez convaincre par cette parole et que vous la mettez en pratique, vous voyez comment cette parole, avec le temps, s'accomplit certainement dans votre vie. Parce que le diable qui veut vous faire échouer en vous amenant à résister à la parole de Dieu. On a dit que dans le psaume 119 et 160, les fondements de ma parole sont la vérité. C'est la vérité. On ne bâtit qu'avec la vérité. Donc si vous voyez quelqu'un utiliser le mensonge, la personne va échouer. Elle va se casser la figure. Dans le psaume 127, verset 1, le Psalmiste dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et il évolue la partie B, que si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc vous pouvez même commencer avec Dieu, ok? Mais si vous ne laissez pas Dieu continuer, ben c'est lui qui va garder, vous allez échouer. Donc on n'a pas seulement besoin de Dieu, seulement une phase de sa vie. On doit être avec lui, avec Dieu toute sa vie. Dans toutes ses affaires. Et parce que Dieu veut nous voir réussir. Le projet qu'il a pour nous, c'est un projet de paix et non de malheur. Et notre réussite, mon Dieu, mon roi, à vrai dire l'honneur, la gloire, c'est à lui qu'elle est rendue. Donc, c'est la volonté de Dieu que nous réussissions dans quelque domaine que ce soit, et notamment le mariage qui est le fondement de la famille, la base de la société. Oui, cher ami. Donc, je parlais d'accord parce que Rachel, on voit ici, vraiment, c'est une contradiction. C'est une contradiction. Et Jacob va être très fâché parce qu'il fuit avec sa famille mon Dieu,
Au 3e jour, Laban l'apprend, il va le suivre pendant 7 jours, il va finir par quoi? L'atteindre. Et j'ai l'habitude de dire que Laban a atteint Jacob parce qu'il y avait le faux dans sa maison. Laban a fait 7 jours de marche pour être. Donc Jacob avait pris une longue avance. Mais le diable là qui était avec, le mauvais esprit qui était avec Rachel, et curieusement Rachel était la femme qu'il aimait le plus. Jacob ne savait pas que Rachel avait volé les dieux oui, c'est que je veux voir comment elle a même jonglé son propre père. Allons-y. Verset 31. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Il ne savait pas. Et Rachel lui a caché ce qu'elle a fait. Et quand on lit la suite, maintenant l'autre commence à perquisition. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des 2 servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphins. Ouais, là elle a menti. Elle a volé. Et si Laban a tenu à fouiller toutes les tentes, toutes les maisons, c'est parce qu'il tenait à son Dieu. Mais elle a menti. Elle a volé, elle a menti. C'est pourquoi tout voleur est un menteur. Il va dire non, c'est pas moi. Alors, est-ce que ta femme reconnaît au moins que vraiment elle a mal fait? En utilisant votre épargne. Si elle le reconnaît et qu'elle te demande pardon, je voudrais te conseiller de reconsidérer ta position, de prendre encore un peu de temps. Laisse au moins cette année passer. Parce qu'il n'y a pas le feu. Bon, maintenant, si c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, peut-être tu as d'autres dossiers et que tu as vraiment cumulé. Nous allons prier pour toi en tout cas. Mesdames, messieurs, chers amis, vous du groupe de leur solution. Ah, parce qu'à vrai dire, voilà le genre de dossier qui devait normalement être traité dans la CIMAC, la 3e catégorie, c'est-à-dire les mariages chrétiens qui sont en difficulté. Mais parce que c'est l'objet du courrier, prions pour que vraiment Dieu conduise ceux qui veulent prendre de grandes décisions, notamment en cette fin d'année, que Dieu les conduise, que ce se fasse sous la crainte de Dieu au nom de Jésus. C'est lui le point de contact. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce pour le courrier de ce soir. Seigneur, cet ami a des problèmes. Seigneur, nous savons qu'il a raison d'être déçu, mais tu es Dieu. Tu es Dieu. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le diable est là pour détruire. Mais Seigneur, tu es Dieu. Nous prions pour l'humilité. Sa femme qui a dépensé d'argent, Seigneur, qu'elle reconnaisse sincèrement et qu'elle s'humilie devant son mari pour lui demander pardon avec l'intention de changer. C'est très important. Et nous les prenons comme point de contact pour te présenter tout cela qui, pour une raison ou pour une autre, ils sont prêts à prendre des décisions importantes. C'est nous prions pour que ce ne soit pas fait à la légère. Nous prions que tu interviennes. Nous intercédons au Dieu. Nous intercédons pour que ceux-là soient patients. Sois patient. Te laisse leur parler au Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors avec 5 minutes de retard, nous allons entrer dans la rubrique « Oh Dieu, fixe-moi ». Ah oui. Oh mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons de lire ce passage. C'est Dieu qui demandait à Jacob de retourner au pays de son père. Il avait passé 20 ans chez Laban, mais à vrai dire, il ne pouvait pas prospérer là-bas. C'est très important. D'ailleurs, on va chercher un verset
Oh mon Dieu, mon roi. Ah oui, c'est le verset 38. Lisons pour vous dire qu'il y a des terres où on prospère, il y a des terres, vous allez faire des lieux, toutes sortes d'efforts, ça ne marchera pas. Oui. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Attendez, c'est plutôt le verset 41. 41. Oui. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Vous pouvez imaginer quel type de patron était là-bas. Changer le salaire de quelqu'un 10 fois, pas en termes d'augmentation, mais en termes de réduction. Donc, quand Dieu demande à Jacob de partir de là, ce n'était pas un lieu où Jacob pouvait prospérer. Donc, Dieu était en train de fixer Jacob. Et en cette fin d'année, il y a des gens qui doivent être fixés dans plusieurs domaines. Vous voyez que notre ami qui a écrit, c'est dans son domaine marital, donc dans son mariage. Il y a des gens, ça peut être au plan professionnel, ça peut être même s'établir à un lieu. Ah oui. Je me souviens, ça fait combien d'années aujourd'hui? Plus de 12 ans. Cette jeune femme qui était venue un jour parce qu'elle s'apprêtait à aller du côté de l'Hexagone continuer ses études, mais elle a entendu une voix, c'était mon nom. Elle m'écoutait seulement à la radio à l'époque. Elle s'est renseignée. Et ce jour-là, quand elle entre dans la cour, mon secrétaire était descendu, n'est-ce pas, du côté du temple, c'est parce qu'il allait chercher. Et moi aussi, je suis sorti de mon bureau pour me tenir devant l'entrée du bureau administratif. Ce que je ne fais jamais. C'est là la dame dit, oh, bonjour monsieur. Elle me demande à moi qu'elle me cherche. Alors je la regarde, je demande pourquoi. Après, elle reconnaît ma voix, elle dit, c'est vous. Vraiment, c'est vous que je cherche. Elle fait en avançant, moi aussi je recule vers le bureau. Mon secrétaire arrive, m'entend en train de parler. Il dit, mais il ouvre, il voit une femme assise. Elle me dit, je suis troublé par une voix. C'est votre nom, votre nom. Je dois aller du côté de l'Hexagone. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi? Je l'ai regardé, je l'ai fixé. Je lui ai posé la question de savoir si elle était prête à accepter la volonté de Dieu. Je lui ai dit non. Elle me dit, oh, on a tout fait déjà, tout est payé, tout, ma soeur est allée. Je lui ai dit, mais vous êtes venu demander. Je vous dis, maintenant vous êtes libre. Elle dit, oh, qu'est-ce que je ferai? Et ça avait été très dur pour elle parce que la famille ne comprenait pas. Et je lui demande, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Elle dit, oui, je viens d'avoir un doc en communication, je passe en 3e année, donc la licence. Elle dit, allez préparer votre licence, on verra ce que Dieu va faire. Si Dieu vous dit de ne pas aller, attendez, c'est tout. Et elle a eu brillamment sa licence, et elle a fait un stage dans une banque La Place, et il y avait un événement qu'on appelait Promote à l'époque, et il fallait aller à Yaoundé, à une foire. Donc, on a pensé aux stagiaires qui avaient été là, donc elle fut parmi celles qu'on a appelées, et elle est allée. Je me souviens parce que son responsable des ressources humaines, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas rencontrés, c'est même pas que c'était dans cette banque qu'elle était, déjà parce qu'elle avait été dans une autre, bien avant. Quand elle m'a rencontré, elle m'a retrouvé, elle me dit, mais c'est pas possible. J'ai lu un livre, et je vois Samuel Tateux. J'ai dit, est-ce que c'est celui qui attend? Dis-moi, je sais qu'on m'a dit que tu es pasteur, mais tu écris aussi déjà. Je lui dis, quel livre? Elle me donne le titre. J'ai dit, c'est moi. Elle me dit, cette femme, elle a fait le bruit dans toute la banque. Tous les directeurs, chacun devait. Et cette femme m'a raconté comment, quand elle allait à Promote, arriver au stand de leur banque, Dieu lui a clairement dit, tu vas recruter parmi la 2, mais commence par celle-là. Et on l'a recrutée. Elle a été formée ici, après elle a été affectée à Yaoundé, responsable. Je ne dirai pas dans quel service, je suis pas là pour rappeler que les gens identifient ceux dont je parle, mais pour vous dire que c'est important d'être fixé par Dieu. C'est important. Vous arrivez dans des pays qu'on appelle des grands pays, mais vous trouvez des gens qui y sont depuis 20 ans, 30 ans, n'ont rien réalisé. Alors que ceux qui arrivent 5 ans après ont acheté des maisons. Est-ce que c'est là-bas qu'il devait être? Donc il est important
de se tourner vers Dieu, surtout vers la fin de l'année, de savoir, Seigneur, est-ce qu'on est vraiment à sa place? Habakkuk disait dans le livre qui porte son nom, au 2e chapitre, il dit, j'étais à mon poste et je veillais. Vous pouvez être géographiquement au bon endroit, mais ne pas faire ce que vous êtes appelé à faire. Écoutez-moi, si Dieu, par exemple, vous appelle à vendre, être un vendeur de tissus, et que vous devenez un boucher, vous vendez la viande, ça n'ira pas. Vous êtes dans les affaires, mais vous n'êtes pas dans votre filière. C'est pourquoi le Seigneur est celui qui oriente. Et Jésus nous avait dit, il ne nous laissera pas seuls. Il enverrait le Saint-Esprit. L'esprit de vérité. Ah, c'est très important. Le consolateur. Peut-être vous êtes trompé et vous avez souffert parce que vous êtes trompé, il va vous consoler. 2, il est l'esprit de vérité. Il saura si vous êtes sincère. 3, il est le conducteur. Il va vous conduire à bon port. Mesdames, messieurs, c'est ce que Jésus peut faire. C'est pourquoi pour être fixé, ça doit commencer avec Jésus lui-même, qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'est pas un chef religieux. Oh mon Dieu, mon roi, c'est très important. Alors, je ne sais pas comment tu as erré, parce que dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit que nous errions. Et c'est très important de comprendre ça. Ésaïe 53. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah oui, et chacun suivait sa propre voie. C'est ce que le prophète a dit quand c'était une prophétie qui concernait Jésus, son ministère et ce qu'il devait faire. Et là, c'est le verset 6. Mon Dieu, mon roi. Oui. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oui. C'est pourquoi Jésus a payé le prix. Pour que nous cessions d'errer. Pour que nous soyons fixés. Ah oui. Il n'a pas dit qu'il est un chemin. Il est le chemin. Et quand j'ai parlé du Saint-Esprit, oh mon Dieu, vous verrez dans 1 Corinthiens chapitre 2, et c'est très important, mesdames et messieurs, parce que ce que nous faisons, et ce programme, depuis 2002, donc nous sommes à la 23e année, et Dieu nous a aidés. Dieu nous a montré qu'en s'appuyant sur sa parole, on ne passerait jamais à côté. Et nous sommes ravis pour les témoignages, les grandes choses qui se font depuis des années avec ce programme. Alors, je parlais de 1 Corinthiens, c'est ça? Ouais, j'étais à 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dans l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité là, le conducteur, il connaît la volonté de Dieu pour vous. Il sait où vous devez être aujourd'hui. Il sait où vous serez demain. Il sait dans quel domaine, dans quelle filière vous vous épanouirez. Pourquoi ne pas vous laisser conduire par le Saint-Esprit? Et vous devez le savoir. Le jour où vous donnez votre vie à Jésus, c'est le Saint-Esprit qui vous convainc. Ah oui! Comme je parle, il n'y a que le Saint-Esprit pour vous convaincre. Donc s'il vous convainc et que vous acceptez donc de vous abandonner à Jésus, de suivre Jésus, oh, désormais, demandez-lui seulement de vous conduire. C'est pourquoi quand vous serez en train de lire la parole de Dieu, il peut vous conduire pendant votre méditation de la parole de Dieu. Ah oui! Il peut vous conduire par un conseil que vous écouterez à Radio Solution. Parce que la Bible nous dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mesdames, messieurs, pourquoi ne pas décider d'avoir dans sa vie Dieu? Parce que ce Dieu est présent, Jésus est présent par le Saint-Esprit. Lui qui sonde Dieu, toutes les profondeurs de Dieu, il n'y a que lui pour t'aider. Et si tu es prêt ce soir, parce que tu veux être fixé par Dieu et tu comprends que ça commence avec Jésus, alors prie avec moi. Répète cette courte prière. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Sauveur. C'est toi qui as payé le prix pour mon salut. Je reconnais aussi que je suis un pécheur et je regrette d'avoir péché contre toi, Seigneur.
te demande pardon ce soir et je m'engage à te suivre. Oui. Et je déclare, parce que je le crois, que c'est un nouveau départ dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Moi aussi je le déclare, c'est un nouveau départ parce que Jésus, c'est lui le point de départ. Ah oui, c'est lui le point de départ. Et le Saint-Esprit est entré dans votre vie. Désormais, tu dois comprendre, vous devez comprendre que c'est lui qui est le conducteur. C'est lui qui va vous consoler pendant les moments difficiles. Parce qu'il y en aura. Ah oui. C'est lui qui va vous révéler la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour vous. Parce qu'ils sont de tout, même les profondeurs de Dieu. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Oh, est-ce que tu peux apprécier le Saint-Esprit qui désormais vit en toi? Est-ce que désormais tu vas demander, parle au Saint-Esprit, du Saint-Esprit, et c'est même aussi une des réponses au courrier, que notre ami parle au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit de le conduire à prendre la bonne décision. C'est très important. Quand c'est le Saint-Esprit qui vous conduit, vous ne pouvez pas échouer. Les hommes peuvent croire que vous avez échoué, mais au finish, on verra que vous étiez dans la bonne direction. Alors, félicitations à vous tous qui ce soir, vous avez choisi de suivre Jésus. Mais il est important de grandir avec Jésus. Et cela se passe par les enseignements, la parole qu'on reçoit. Donc, si vous voulez appartenir à une assemblée qui va vous enseigner la parole, contactez-nous. Alors, nous pourrons vous orienter en fonction, n'est-ce pas, du lieu où vous habitez. Bienvenue dans la famille de Dieu. Et je pense que maintenant, nous pouvons passer, n'est-ce pas, à la troisième partie, parce que nous savons que c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui est le conducteur, donc il va conduire tout le monde de manière à être fixé selon la volonté de Dieu. Alors, la CIMAC, c'est la Convention internationale du mariage chrétien. Il y a trois parties. La première rubrique de cette partie-là, la troisième de ce programme, concerne les jeunes gens qui aspirent au mariage. Parce qu'ils se sentent préparés, ils pensent que c'est le moment. Oh, nous allons les présenter au Seigneur ce soir. Ce soir. Ah, mais pourquoi je pense? Je suis en train de penser dans une de nos assemblées annexes, il y a eu une célébration d'un mariage. Les mariés sont passés devant l'officier d'état civil samedi, et il s'agissait, n'est-ce pas, du rattrapage. La femme, une quarantaine, l'homme, une cinquantaine, avec des enfants, donc famille recomposée. Pour vous dire que Dieu répond aux prières, c'est très important. C'est très, très important de le savoir. Dieu tient à ce que nous accomplissions sa volonté. Et il est attaché à ça plus que nous-mêmes. Mais seulement doit nous conformer, n'est-ce pas, à ces principes. Être un pratiquant de la parole de Dieu. Donc je voulais féliciter donc, ces mariés-là, ces anciens combattants qui se retrouvent, les anciens blessés de guerre, donc restaurés par le Seigneur et à qui Dieu donne l'opportunité de refaire leur vie dans le cadre du mariage. Et ma prière est qu'ils reçoivent la sagesse pour élever leurs enfants parce que les familles recomposées, ce n'est pas évident. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Et d'ailleurs même, samedi prochain, il y aura aussi des jeunes gens qui vont se marier ici. Ah oui, samedi après-midi. Vous voyez que toutes les classes sont concernées. Donc, nous avons tellement de témoignages en ce qui concerne les mariages. Et je sentais, parce que je disais il y a quelques personnes, que la CIMAC, à vrai dire, va disparaître l'année prochaine de cette émission, l'heure de solution, parce que Dieu nous a prouvé qu'il est fidèle. Les mariages alignés comme ça, toutes les catégories. Donc, les gens pourront retrouver ces émissions à YouTube, prier, parce que nous voulons donner l'occasion, n'est-ce pas, à nos amis du groupe de l'heure de solution de pouvoir poser les requêtes de prière, et de telle sorte qu'on peut, n'est-ce pas, les rassembler. On peut avoir 15 minutes, n'est-ce pas, en live pour pouvoir prier. Donc, ce sera la nouvelle configuration, n'est-ce pas, de l'heure de solution pour l'année 2026. Mais pour le moment, donc, nous pensons aux jeunes gens qui aspirent au mariage, comme ceux qui vont se marier là samedi. Prions pour tous ceux-là, ces jeunes gens. Prions afin que
qui ne soient pas influencés par les modèles, n'est-ce pas, de ce monde, mais que leur seule influence vienne de la parole de Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous ces mariages. Seigneur, en 2 ans, on en compte. Ils sont tellement... Ah oui, Seigneur, tu es Dieu. Tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Que ce soit les jeunes gens qui ne s'est jamais mariés, que ce soit dans le cas du rattrapage, tu as montré que tu es le Dieu qui exauce les prières. Ah oui, oui, Seigneur. Ah, nous avons même déjà des témoignages que je ne ferai pas pour les bébés miracles qui arrivent. Donc, Seigneur, nous te disons merci au nom puissant de Jésus. Merci, 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 merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci, oh Dieu, pour ta miséricorde, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, que nos jeunes gens qui aspirent au mariage aient la crainte de Dieu. Tu nous appelles la vérité. Que la vérité soit le fondement de leur mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions pour qu'ils identifient ta volonté. Et ce n'est que sous la conduite du Saint-Esprit que cela est possible. Seigneur, c'est notre prière. Fais-le, Père, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, fais-le, 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 Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, vraiment, qu'ils ne se laissent pas influencer par les modèles de ce monde, mais que la parole de Dieu soit leur référence. Nous avons parlé de l'humilité. L'humilité, en lisant Proverbe 15, 33 tout à l'heure, et j'ai cité Jacques chapitre 4, verset 6, comment Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que ces jeunes gens, quel que soit leur diplôme, parce qu'aujourd'hui, très jeunes, ils ont des masters 2, qui comprennent que ce n'est pas une affaire de diplôme, c'est une affaire de crainte de l'éternel, c'est une affaire de désirer accomplir la volonté de Dieu. Et pour cela, on se soumet à lui. On se soumet à lui. Le mariage n'est pas un champ de compétition. Ah, c'est très important. Pas parce que ton camarade avec qui tu étais à l'université a épousé, n'est-ce pas, tel genre de fille, de femme, que toi aussi tu dois absolument. Ce n'est pas parce que ta copine, ta camarade a épousé quelqu'un, un homme d'affaires, et elle voyage beaucoup, que tu dois aussi avoir absolument ce type d'homme. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Il faut laisser Dieu te conduire. Et le Saint-Esprit est là, si tu es chrétien, il est dans ta vie. Oh, sois conscient de sa présence. Soyez conscient de sa présence. Il est l'Esprit de vérité. Laissez-le vous conduire. C'est très important. Et avec le Saint-Esprit, vous allez réussir. Ça, c'est sûr. Lui qui connaît la volonté de Dieu pour votre vie, il vous conduira à l'accomplissement de cette volonté. Oh, Saint-Esprit, nous t'apprécions. Saint-Esprit, nous t'aimons. Saint-Esprit, nous t'adorons. Nous prions pour que tous nos amis qui crient à Dieu pour leur mariage, que ce soit des jeunes gens ou ceux qui veulent le faire dans le cadre du rattrapage, qu'ils te fassent confiance, Saint-Esprit. Qu'ils te fassent confiance. Qu'ils te fassent confiance. Oui, c'est toi le révélateur. C'est toi qui conduis chacun vers la personne que tu as prévue pour lui ou pour elle dans le cadre du mariage. Seigneur, ce n'est pas les yeux physiques seulement qu'on doit voir, Seigneur, aussi les yeux spirituels. Parce que le mariage, c'est pour accomplir sa destinée en Jésus. Le mariage est un champ missionnaire. Seigneur, nous prions, oh Dieu, pour que les jeunes gens se laissent conduire par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, pour parler de la deuxième catégorie, n'est-ce pas, le rattrapage. Et c'est une catégorie où il y a beaucoup de blessés, comme je les appelle souvent, entre guillemets, les blessés de guerre. Le Saint-Esprit est l'esprit qui guérit les blessures. Il est l'esprit qui restaure. Et nous prions pour que cette deuxième catégorie-là, cette catégorie de rattrapage, fasse totalement confiance au Saint-Esprit, qui est l'esprit du nouveau départ. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, alors que cette pluie a commencé, ô Dieu Tout-Puissant, nous prions pour que tous ceux-là qui aspirent au mariage, étant la deuxième catégorie, Seigneur, la catégorie de rattrapage, ô Dieu, nous prions pour que, Seigneur, ils se laissent conduire par le Saint-Esprit. Qu'ils laissent le Saint-Esprit les guérir leur cœur brisé, les délivrer de leur passé. Seigneur, les éclairer par rapport à l'avenir. Seigneur, nous prions pour une bonne communion avec le Saint-Esprit. Seigneur, c'est notre prière, ô Dieu, afin que tous ceux-là qui opèrent dans le cadre du rattrapage, crient à toi pour le mariage, Seigneur, s'abandonnent au Saint-Esprit. S'abandonnent au Saint-Esprit, Seigneur. C'est notre prière, ô Dieu. C'est notre prière, Seigneur,
Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, il y en a qui t'ont demandé des signes. Parce que j'entends signes en ce moment. Je prie au Dieu, donne-leur des signes. Tu es Dieu. Tu es le Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y en a qui seront encouragés par les signes. Ils attendront parce qu'ils ont vu un signe. Parce que tu leur as donné un signe. C'est ma prière ici ce soir, oh Dieu. Donne à chacun qui croit en toi pour le mariage. Seigneur, notamment ceux du rattrapage. Donne à chacun un signe. Ceux-là qui doivent se marier. Oui, parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à connaître cette phase de rattrapage. Mais pour ceux-là, je prie afin que tu leur donnes un signe au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est ma prière. C'est ma prière, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus, c'est ma prière. C'est ma prière. C'est ma prière. Alors nous allons passer à la troisième catégorie. Les mariages chrétiens qui sont en difficulté. Le destructeur veut casser ces mariages. Et nous sommes là pour dire que ça ne se passera pas comme ça. Nous sommes là pour lui résister. Et nous pensons, vous et moi, ici dans ce studio, nous nous accordons. Parce que Jésus a dit, si deux d'entre vous s'accordent pour me demander une chose quelconque, je le ferai. Est-ce que nous sommes en accord? Je crois que vous l'êtes. Donc accordons-nous pour déclarer ce soir que le diable ne réussira pas à détruire les mariages chrétiens au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre déclaration. Seigneur, dans ce studio, nous le faisons. Seigneur, nos amis de l'ordre de solution qui suivent le fond, Seigneur, même ceux qui suivront en différé, Seigneur, nous nous accordons pour que les mariages chrétiens ne soient pas détruits par le diable au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ces mariages, Seigneur, tu les as suscités pour ta gloire. Oh Dieu, préserve ces mariages. Préserve-les, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Et la préservation passe naturellement par ce que nous venons de dire. Nous venons parler de l'humilité. Seigneur, le démon d'orgueil qui maintient les époux en difficulté dans leur mariage, qui les amène à camper dans leur position, à ne pas faire des concessions nécessaires à la réconciliation. Nous lions ces démons d'orgueil au nom puissant de Jésus. Nous les lions, Seigneur. Nous les lions. Nous brisons leur emprise sur eux. Nous les libérons, Seigneur. Oh Dieu, que les portes de l'humilité s'ouvrent dans ces familles-là, dans ces mariages-là. Oui, que les portes de l'humilité s'ouvrent afin que ces époux embrassent l'humilité et comprennent que sans humilité, oui, ils ne peuvent pas, oui, rebondir. Seigneur, c'est notre prière. Nous prions pour l'humilité dans ces mariages en difficulté, au nom puissant de Jésus. Et continuons de prier. S'il y a des agents de destruction qui opèrent et qu'ils étaient voilés, que Dieu déchire ce voile et que ces époux comprennent que leurs problèmes ont été causés par d'autres. Seigneur, c'est notre prière. Seigneur, expose les agents de destruction qui opèrent pour détruire ces mariages. Expose les pères au nom puissant de Jésus. Oui, expose-les, Seigneur. Et permets à ces couples de prendre, leur liberté, de prendre autorité, mon Dieu, mon roi, et briser l'emprise de ces conseillers toxiques, ces agents de destruction au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière, c'est notre prière, c'est notre prière. Est-ce que nous pouvons prophétiser la réconciliation des mariages chrétiens en difficulté? Allons-y, Seigneur, nous prophétisons que les mariages chrétiens qui sont en difficulté, Seigneur, mon Dieu, oui, ne se casseront pas. Ces mariages, nous prophétisons la réconciliation. La réconciliation dans ces mariages, Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu de la réconciliation. Tu nous as donné un ministère de réconciliation. Nous proclamons la réconciliation de ces mariages au nom de Jésus. Et pour sortir ce programme, je vous ai parlé des bébés miracles. Mon Dieu, mon roi, ça commence déjà, les témoins ont commencé. Oui, au temps favorable, je donnerai ces témoignages. Père, nous prions, Seigneur. Oui, ces couples chrétiens qui crient à toi pour un bébé miracle. Père, au nom puissant de Jésus, nous déclarons que les portes sont ouvertes pour ces bébés miracles dans ces couples chrétiens. Au nom puissant de Jésus. Oui, nous appelons ces bébés. Nous les appelons au nom puissant de Jésus. Nous déployons les anges de visitation au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est toi qui visites les entrailles de nos frères mariés qui crient à toi pour un enfant. Homme comme femme, tu visites leurs entrailles. Seigneur, pour les bébés miracles, nous le déclarons au nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis, madame. Vous êtes bénis, messieurs. Et merci d'avoir été là. Pour ce soir, c'est fini pour l'heure de solution. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, quand il sera 21h. C'est sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Demeurez bénis. Shalom.
La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.